Bienvenue enfants de la crypte pour un nouvel épisode, les contes de la nuit. Comme vous pouvez voir, j'ai changé un petit peu de look. J'espère que vous aimez. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je suis toujours ravie des retours que vous me faites. Aujourd'hui, on va passer à de nouvelles épisodes. Aujourd'hui, on part sur le premier épisode des légendes urbaines. Ce sont des légendes urbaines écrites en format creepypasta. Mais ce sont de réelles légendes urbaines. On commence avec la légende urbaine d'Elisa Day. Pour cette légende urbaine, mon partenaire d'Akeras Horror, dont vous pouvez trouver le lien de sa chaîne en description, est venu me rejoindre encore une fois. Allez, on écoute la triste et malheureuse histoire de cette jeune fille au destin tragique. Alors, mettez vos écouteurs et écoutez, si vous l'osez. Bonjour, aujourd'hui, on m'appelle Elisa Day. Mon nom d'avant, je ne m'en rappelle plus, malheureusement. J'ai beaucoup de brefs souvenirs de ma vie passée. Je sais que j'avais des parents merveilleux, 2 sœurs et un chien, mais je ne me rappelle plus en aucun cas leur nom. Je me souviens aussi que je vivais dans une ferme. Mon père était agriculteur. J'ai vécu à l'époque médiévale. Cela fait bien longtemps que je suis sur Terre maintenant. De vos jours, la vie est plus bruyante, mais la maladie n'emporte pas comme cela les gens. Même si je reste toujours vers cette belle rivière où j'écoute le vent et les passants qui s'y promènent, j'entends beaucoup de dires des passants sur la vie d'aujourd'hui. Par contre, mon histoire à moi est bien triste. Je suis d'Irlande exactement. Là-bas, beaucoup de gens connaissent mon histoire qui est passée de génération en génération. Mais si vous ne la connaissez en aucun cas, écoutez attentivement si vous êtes curieux. Il y a bien longtemps, dans le petit village où j'habitais, on disait souvent de moi que ma beauté ressemblait à celle des roses rouges sauvages qui poussaient le long du fleuve. Beaucoup d'hommes m'adulaient pour ma beauté. Je ne savais pas forcément pourquoi, mais c'est ce que l'on venait toujours me rapporter. Beaucoup venaient vers moi pour recevoir mon amour ou pour simplement me demander ma main. Je ne le voulais jamais, car je ne voyais en aucun cas dans ces hommes l'amour que j'aurais pu leur porter en retour. Je préférais rester auprès de ma famille. J'aimais ma famille. Ah, cela oui, je m'en souviens tellement. Mais un jour, un homme, dont je ne me souviens en aucun cas de son prénom, changea tout ceci. Cet homme vint donc dans le village où je vivais. Nous nous rencontrâmes sur la petite place du marché de mon village. Un voyageur exactement, qui fit un long voyage et qui tomba par inadvertance sur le village. Il tomba tout de suite amoureux de moi. Sa beauté à lui était sans pareil. Je n'avais jamais vu un homme aussi beau. Et je tomba donc bien évidemment moi aussi, follement amoureuse de lui. En un regard, je savais que c'était lui. Il me dévisagea et prit son courage pour venir me parler. Bonjour, jeune demoiselle. Votre beauté est sans pareille. Voudriez-vous me dire où est votre demeure? J'aimerais pouvoir vous courtiser. Je lui ai donc bien sûr expliqué où je demeurais pour qu'il puisse me rendre visite. Le lendemain, il vint me rendre visite chez moi, comme je m'en doutais. Il était si charmant. Il parla à mes parents pour pouvoir avoir leur permission de parler avec moi, ce qu'ils acceptèrent. Nous restâmes près de chez moi. Nous avons parlé de tout et de rien, lui continuant toujours à me regarder comme si j'étais une beauté sans pareille. Il me courtisa ce jour-ci comme jamais on ne m'avait courtisé.
Vous êtes si belle, mademoiselle. Je n'ai jamais trouvé beauté pareille. Votre beauté me fait penser à une belle rose rouge couverte de la rosée du matin. On souhaiterait l'accueillir, mais nous n'osons pas par peur de faner cette si belle et douce rose. Tout ce qu'il me disait était vraiment magnifique. Je tombais encore plus sous son charme. Il était si gentil et si doux, et cela se voyait que cela venait du cœur. Sa tendresse n'était tant pareille à sa sympathie. Il était attentionné et doux avec moi. Bien sûr, nous nous sommes en aucun cas échangé un baiser, mais quand il pouvait me poser un baiser tendrement sur la main, il le faisait dès qu'il le pouvait. La journée portait fin. Il me ramena en milieu. J'étais tellement ravie de la journée passée avec cet homme qui avait su toucher mon cœur. Le lendemain, il vint une seconde fois, mais cette fois-ci avec un magnifique présent, une rose rouge. Il me la donna en rétorquant « Comme vous ressemblez aux roses, je vous en emporte une pour que vous n'oubliez en aucun cas votre beauté. » Ensuite, il demanda à mes parents s'ils pouvaient passer du temps avec moi, mais que cette fois, il désirait m'emmener avec lui dans un endroit magnifique. Mes parents acceptèrent, pensant tous les deux que la demande de ma main se ferait bientôt. Nous montèrent dans sa calèche et nous arrivâmes là où poussèrent les roses sauvages. Le paysage était magnifique à voir, un paysage rempli de roses, toutes plus belles les unes que les autres. Ce jour-là, comme le paysage s'y prêtait, et dû à l'amour que je lui portais, nous échangeâmes notre premier baiser. C'était un tendre baiser passionnel. J'étais plus qu'émerveillée par tant d'amour. Toute la journée, il n'avait cesse de me dire que je ressemblais à ces roses. Si sauvage dans l'âme, mais si belle à regarder. J'étais plus qu'émerveillée par tant de compliments. La journée passa et bien sûr, il me ramena à mon domicile où il remercia mes parents. Je raconta à ma mère cette si belle journée. Elle en était plus qu'heureuse. Le 3e jour et dernier jour, cet homme dont j'étais amoureuse demanda encore une fois à mes parents s'ils pouvaient m'emmener en d'autres lieux pour se promener en ma compagnie. Encore une fois, mes parents acceptèrent pour leur plus grande joie. Il m'emmena cette fois près d'une rivière dont je ne connaissais malheureusement en aucun cas son existence, mais l'endroit se prêtait très bien à une demande en mariage. Alors, je pensa au fond de moi que l'homme allait donc demander ma main et qu'en arrivant chez moi, il demanderait donc l'accord de mon père, qu'il était sûr et certain d'avoir. Nous nous promenâmes près de la rivière, en n'échangeant aucun mot ni baiser. Je pensai immédiatement qu'il était bien stressé dû à la demande, mais quand je me retourna un instant pour regarder avec insistance une rose qui était là, au milieu de tout, j'entendis murmurer à mon oreille « Toute beauté doit mourir. » Je n'eus en aucun cas le temps de me retourner, qu'il me frappa avec un gros rocher à la tête. Ce coup me fut malheureusement fatal. Il me laissa, comme cela, au milieu de cette rivière dont je suis maintenant prisonnière. Morte, je vis encore tout de la suite. Il me mit une rose rouge entre mes dents, me poussa dans la rivière pour que je dérive, et je le vis, lui, s'éloigner au loin. Mon corps n'a malheureusement jamais été retrouvé. Je n'ai jamais pu revoir ma famille, mais je pense savoir qu'ils ont dû me pleurer. Comme je vous l'ai dit, depuis ce jour, je suis prisonnière de cette rivière. Mon âme erre le long de cette rivière, sans jamais pouvoir en sortir. Donc, je me promène le long à la recherche de mon corps. Certains m'ont souvent vu d'ailleurs me promener avec toujours cette rose dans ma main, que je chéris encore et toujours avec la marque de mon agresseur, le sang coulant le long de mon visage. On m'appelle aussi la rose sauvage, due certainement à mon histoire.
Ma légende en Irlande, ils la connaissent malheureusement tous. Mon nom s'est effacé au fil du temps et je ne pourrais même pas vous le dire, car comme je l'ai déjà dit, je ne m'en souviens même pas. J'ignore qui était cet homme monstrueux. Je ne me souviens seulement de son si beau visage et de sa gentillesse profonde qu'il me faisait croire. Si vous me voyez, je ne vous ferai en aucun cas de mal. Plusieurs passants m'ont déjà bien vu en ayant peur de moi. Je ne cherche juste qu'une seule chose, mon corps, pour que mon âme soit enfin en paix. Vous connaissez maintenant ma véritable histoire. On a pris ma vie, car j'étais malheureusement belle. Je suis la preuve vivante qu'il existe une morale à l'amour. Tomber amoureuse conduit parfois à une merveilleuse joie, mais cela peut aussi conduire à un terrible chagrin. Alors, vous avez aimé l'histoire ? Triste vérité. Faites attention quand vous aimez, on peut vite se brûler. N'oubliez pas, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Tous mes réseaux sont en description. Il suffit d'aller voir. On se dit à la semaine prochaine et passez une bonne nuit.